le plan de Dieu pour toi. Pourquoi rien n'est un hasard? Tu vis peut-être une période étrange, des événements s'enchaînent, des personnes entrent dans ta vie, et tu te demandes si tout cela a un sens, et si rien n'était un hasard, et si Dieu écrivait déjà ton histoire, même quand tu ne comprends pas encore la logique. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment reconnaître le plan de Dieu dans ta vie, et pourquoi chaque étape, même la plus douloureuse, peut avoir une raison divine. Point numéro 1. Chaque rencontre a un but spirituel. Rien n'est accidentel dans le royaume de Dieu. Chaque personne croisée sur ton chemin porte un message, une leçon ou une bénédiction. Un jeune homme rencontrait un inconnu dans un train. Une conversation banale s'engageait. Mais cet homme lui parlait de Dieu, comme si c'était une réponse à ses prières les plus secrètes. Cette rencontre changeait sa vie. Conclusion: sois attentif à ceux que Dieu met sur ton chemin. Ce sont parfois des anges déguisés. Point numéro 2. Les retards sont souvent des protections divines. Tu crois être en retard. Peut-être que Dieu est simplement en train de te protéger d'un danger. Une femme manquait son vol à cause d'un embouteillage. Elle était frustrée, mais elle apprenait ensuite qu'un incident avait eu lieu à bord. Ce qu'elle voyait comme une malchance était en réalité une délivrance. Conclusion: ce qui semble être un obstacle est parfois la main de Dieu qui te garde. Point numéro 3. Tes échecs sont des directions déguisées. Les portes fermées ne sont pas des fins, mais des redirections vers quelque chose de meilleur. Un homme priait pour obtenir un poste. Il échouait, puis tombait par hasard sur une autre offre. Ce poste lui apportait plus de paix et de stabilité que le premier. Conclusion: Dieu te ferme une porte, non pour te punir, mais pour te guider ailleurs. Point numéro 4. Les souffrances ont une mission. La douleur n'est jamais vaine dans le plan de Dieu. Elle te façonne, te purifie et t'approche de lui. Une jeune femme vivait une rupture douloureuse. Elle pensait que tout s'écroulait, mais c'est dans ce désert qu'elle rencontrait vraiment Dieu. Conclusion: ne fuis pas la douleur. Demande à Dieu ce qu'il veut t'apprendre à travers elle. Point numéro 5. Ton passé est utile pour ton appel. Même tes erreurs, ton passé, tes fautes. Dieu les utilise pour te préparer à ta mission. Un homme ayant vécu dans le crime devenait un prédicateur puissant. Son témoignage touchait ceux que d'autres ne pouvaient atteindre. Conclusion: rien de ce que tu as vécu n'est perdu. Dieu recycle tout pour sa gloire. Point numéro 6. Les rêves que tu portes sont parfois divins. Les rêves profonds, constants, qui brûlent en toi, ne sont pas toujours de simples désirs. Ils peuvent être des semences plantées par Dieu. Une femme rêvait depuis l'enfance d'aider les orphelins. Elle réalisait que ce désir ne l'avait jamais quittée, car il venait de Dieu. Conclusion: écoute les rêves qui te collent à la peau. Ils sont peut-être la voix de ton appel. Point numéro 7. Le silence de Dieu est une période de maturation. Dieu semble parfois silencieux. Mais dans ce silence, il travaille dans les coulisses. Un jeune homme priait pour avoir une réponse. Pendant des mois, rien ne venait. Puis tout s'alignait en une seule journée. Conclusion: le silence de Dieu n'est pas une absence, c'est une préparation. Point numéro 8. Les endroits où tu te trouves ont une signification. Même les lieux que tu fréquentes, où tu déménages, où tu vis, font partie du plan divin. Une femme acceptait un petit emploi dans une autre ville. C'est là qu'elle rencontrait l'homme qu'elle allait épouser. Conclusion: Dieu t'emmène là où tu dois être, même si tu ne comprends pas pourquoi au début. Point numéro 9. Les pertes sont parfois des libérations. Perdre une chose ou une personne peut être douloureux, mais c'est parfois nécessaire pour ton élan spirituel. Un homme perdait son entreprise. Il tombait dans une dépression. Mais cette perte l'amenait à créer une œuvre humanitaire qui transformait des vies. Conclusion: ce que tu perds n'est jamais perdu pour Dieu. Il a un plan plus grand. Point numéro 10. Les répétitions sont des signes à ne pas ignorer. Lorsque tu vis encore et encore les mêmes situations,
Ce n'est pas un hasard. Une femme attirait toujours des partenaires toxiques. Elle comprenait que Dieu lui montrait une blessure non guérie. Conclusion, observe les répétitions. Elles cachent un message que Dieu veut te faire comprendre. Point numéro 11. Dieu utilise les autres pour te parler. Parfois, ce n'est pas dans la prière que Dieu te répond, mais à travers une phrase entendue ou l'attitude d'un proche. Un homme doutait de sa vocation. Un enfant s'approchait et lui disait exactement ce qu'il avait besoin d'entendre. Conclusion, sois à l'écoute. Dieu peut passer par n'importe qui. Point numéro 12. Les envies soudaines de changer de route sont souvent guidées. Un changement soudain de direction, de décision, de ressenti. Peut-être une alerte divine. Une jeune femme sentait qu'elle devait refuser une proposition. Tout le monde lui disait l'inverse. Mais plus tard, elle réalisait que cela l'avait protégée d'un piège. Conclusion, fais confiance à l'intuition spirituelle. Dieu parle dans le cœur. Point numéro 13. Chaque épreuve contient une semence de transformation. Dieu permet l'épreuve non pour te briser, mais pour t'élever à un autre niveau. Un homme tombait gravement malade. C'est pendant sa convalescence qu'il écrivait un livre qui allait inspirer des milliers de gens. Conclusion, regarde au-delà de la douleur. Il y a toujours une perle cachée. Point numéro 14. Les bénédictions différées ne sont pas des refus. Ce que tu crois être un non est parfois un pas encore. Une femme priait pour un enfant pendant 7 ans. Quand elle devenait enfin mère, elle comprenait pourquoi Dieu avait attendu. Conclusion, Dieu ne dit jamais non sans raison. Il sait quand c'est le bon moment. Point numéro 15. Tu es déjà dans le plan de Dieu, même si tu ne le vois pas. Il n'y a pas de hors-plan pour Dieu. Même ton errance actuelle fait partie du chemin. Un homme vivait une période d'égarement. Puis un événement le ramenait à Dieu. Il comprenait que même sa chute avait été utilisée pour le relever. Conclusion, tu n'es jamais en dehors de la main de Dieu. Il veille. Point numéro 16. Dieu te parle aussi dans les petites choses. Un mot, un chant, un vers peuvent être des réponses à ta prière. Une femme entendait un chant à la radio qui répondait exactement à ce qu'elle avait demandé à Dieu le matin même. Conclusion, Dieu est dans les détails. Ne le cherche pas seulement dans les grandes révélations. Point numéro 17. Tu n'es jamais seul dans ton parcours. Même quand tu te sens seul, abandonné, Dieu marche avec toi. Un jeune homme traversait une saison d'isolement. Mais chaque jour, une pensée, un signe, une paix lui rappelait que Dieu était là. Conclusion, Dieu ne t'abandonne jamais. Même dans l'ombre, il est à côté de toi. Point numéro 18. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même ce qui semble mauvais est transformé pour ton bien. Un homme perdait tout, mais cette perte le poussait à revenir vers Dieu, et il retrouvait une paix qu'il n'avait jamais connue. Conclusion. Garde confiance. Dieu tisse une toile invisible qui te conduit vers la lumière. Conclusion. Rien n'est un hasard dans la vie de celui qui met sa confiance en Dieu. Chaque détail, chaque détour, chaque épreuve fait partie d'un plan parfait que tu découvriras pas à pas. Même si tu ne vois pas encore la fin de l'histoire, souviens-toi, le scénariste, c'est Dieu, et il ne rate jamais son œuvre.